On va essayer de comprendre le phénomène. Bonjour Frédéric Decker, vous êtes météorologue à Météo News. Vous portez Bonjour. une chemisette en plein février. Alors, est-ce que c'est vraiment exceptionnel ce que l'on est en train de vivre ? C'est exceptionnel surtout dans la durée, effectivement, puisque ça fait quasiment 2 semaines sans interruption qu'on a un très fort ensoleillement et des températures élevées, notamment les après-midi. Sur les températures en valeur absolue, on bat parfois des records, notamment dans le sud et l'ouest, dans la journée d'hier et sans doute encore aujourd'hui, des valeurs qui sont encore revues à la hausse. Donc c'est exceptionnel surtout sur la durée. On a déjà vu des coups de chaud de ce type au mois de février, par exemple en 1990 ou 1960. Mais c'est vraiment la durée cette année qui est particulièrement élevée. Est-ce que selon vous, ces records sont-ils voués à devenir la norme ? À devenir la norme, non. C'est vrai que par exemple, on voit que l'an dernier, le mois de février a été particulièrement froid. À les mêmes époques, on battait pratiquement des records de froid avec des -8, -10, -15 degrés, notamment dans le nord-est. Donc bien sûr, d'une année sur l'autre, on a une grosse variabilité naturelle du climat. Donc une norme, non. On aura tout de même parfois des coups de froid comme l'an dernier ou comme même au mois de janvier cette année. Mais peut-être encore des valeurs qui devraient monter en tout cas en moyenne sur les températures. On dit toujours qu'il ne faut pas confondre le climat et la météo. Là, pourquoi en fait? Expliquez-nous concrètement. La météo, en fait, c'est vraiment au jour le jour, ce qui se passe, que ce soit au niveau de la prévision ou de l'observation. Donc effectivement, un événement météorologique ponctuel ne s'inscrit pas forcément dans un contexte de changement climatique. C'est pourquoi on prend vraiment beaucoup de précautions quand on parle de l'évolution du climat par rapport à un phénomène comme aujourd'hui avec ce temps ensoleillé. Donc l'évolution du climat, c'est vraiment sur du très long terme, donc c'est sur plusieurs décennies qu'on constate, notamment les hausses de température, au contraire les baisses, les évolutions du climat. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment confondre ces deux événements. On vient de le voir dans un reportage qui vient de passer sur BFM TV. La France n'est pas la seule à faire face à cet épisode printanier quasi inédit. 21 degrés au Royaume-Uni, 17 degrés en Norvège. Et c'est l'extrême inverse aux États-Unis. Quels sont les facteurs? Le principal responsable, est-ce que c'est oui ou non le réchauffement climatique? C'est pas forcément le réchauffement climatique. En fait, quand il fait froid dans un endroit, il fait chaud dans un autre et vice-versa. C'est un peu le principe des vases communicants. Donc le réchauffement climatique, lui, a plutôt tendance à augmenter les températures de façon très globale. Ensuite, il y a des phénomènes plus locaux. Par exemple, en France, le climat s'est réchauffé d'environ 1,5 degré ces 40 dernières années. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, au niveau des Grands Lacs, le réchauffement climatique est beaucoup moins marqué qu'ailleurs, puisqu'il est quasiment inexistant. Donc c'est vraiment ensuite des phénomènes justement très locaux qui évolue différemment par rapport au réchauffement global. Donc c'est vraiment ces phénomènes qu'il faut différencier parfois. Au niveau global, au niveau local, il y a parfois de grosses différences justement. Merci pour toutes ces précisions. Frédéric Decker, vous êtes météorologue.